Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler bien sûr du coup de vent qui arrive. Alors pour commencer, on va commencer bien sûr par le commencement, donc la carte. Alors aujourd'hui, on aurait, enfin pas aujourd'hui, mais aujourd'hui on aurait quelque part, oui, le vent qui va arriver par la Bretagne dans la nuit et qui va ensuite s'évacuer par le Pas-de-Calais. Alors pour commencer, je vais faire niveau par niveau. Donc on aurait des rafales de 90 à 100 km/h sur la région de Clermont-Ferrand. Alors, c'est pas Clermont-Ferrand même, mais c'est sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, sur les Vosges, où ça pourrait même monter jusqu'à 110 km/h localement. Alors, c'est vraiment en hauteur des Vosges, hein. C'est vraiment dans les Vosges. Et jusqu'à 100 km/h sur la côte d'Opale. Ensuite, 80 à 90 km/h entre le nord, la Somme et le Pas-de-Calais, ainsi que sur la pointe du Cotentin, le Finistère ou le nord du Morbihan, toujours sur les Vosges ou encore le Massif central. Des rafales cette fois de 70 à 80 km/h en Bretagne, en Normandie, dans le nord de l'Île-de-France, ainsi que sur les Hauts-de-France et le département des Ardennes, encore dans le Massif central et dans les Vosges. Ensuite, des rafales de 60 à 70 km/h de la Vendée jusqu'en Alsace, passant par le bassin parisien, ainsi que dans les Cévennes, ainsi que tout de même sur le Var. Voilà, des rafales jusqu'à 65-70 km/h. Ensuite, de 50 à 60 km/h, c'est plutôt le Poitou, le centre-val de Loire, la Bourgogne et une partie de la Franche-Comté, ainsi que, voilà, c'est ça, clairement, c'est ça. Et de 40 à 50 km/h sur le centre-est, ainsi que sur le sud-ouest, excepté ici, là, je ne sais pas comment on pourrait appeler cette région, et des Pyrénées. Ensuite, la vigilance serait jaune sur la Bretagne et la Normandie, ainsi que sur les Hauts-de-France, mais aussi sur le département du Puy-de-Dôme avec des rafales entre 70 et 90 km/h, localement 100 km/h. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne donc pour plus de contenu et aussi pour l'algorithme, voilà, pour que ça continue de se partager, de se diffuser. Parce que moi, j'en ai marre qu'on fasse des mauvaises alertes. Alors, je parle pas de la communauté météo, pas du tout. Je parle de Météo France, de Kyronos, qui ne savent pas faire des alertes, qui ne savent pas prévenir. Et ça m'énerve à un point. Je sais pas, c'est pas difficile de regarder les modèles, de faire des calculs. Non, c'est pas difficile. Non, c'est trop dur pour vous. Voilà. Donc, ça m'énerve. S'il y a des gens qui travaillent à Météo France, ben, prenez-le comme un conseil. Parce que c'est chiant. Vraiment, c'est très chiant. Parce que quand on nous dit on ne sait pas prévoir les phénomènes, alors comment ça se fait que moi, les amateurs et les autres personnes, nous savons prévoir des phénomènes mieux que vous alors qu'on n'a même pas fait d'études? Faut se poser des questions à un moment, Météo France, hein, voilà. Je veux pas être méchant, mais parfois faut l'être parce qu'à un moment ça commence à devenir vraiment, mais vraiment saoulant, hein. Parce que là, comme aujourd'hui, Météo France te met enfin demain, pardon, que tu as juste ces départements-là, alors normalement c'est la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France, et tu aurais pu mettre le Puy-de-Dôme, il y a un problème dans le système, hein. Il y a eu un court-circuit, hein. Le système a été court-circuité, je sais pas comment on dit, mais bon, c'est énervant, mais vraiment c'est waouh. Vraiment c'est énervant, hein, parce que moi qui n'a jamais fait d'études, voilà, je ne vais pas me vanter du tout, mais bon. Ah, il y a quand même 11 409 visiteurs là. Vous savez quoi si j'actualise? 11 904. 10 904, pardon. Donc c'est-à-dire que ça, c'est les gens qui regardent Météo au ciel. Ouh, punaise, mais on est beaucoup là, hein. Oula. Donc on va commencer bien sûr par l'après-commencement. Je sais pas ce que je raconte, mais bon. Donc aujourd'hui, on aurait donc une dépression qui passe par les îles britanniques et qui nous apporte bien sûr et encore du mauvais temps. Voilà, pour pas changer avec du vent. Demain, le vent, donc ce sera pour la Bretagne, comme on voit le resserrement isobarique, la Normandie, les Hauts-de-France, et pour finir sa course sur l'Allemagne, ainsi que la Scandinavie, le cœur de la dépression. Après, on aurait une autre dépression qui là nous impacterait très peu, avec peut-être du vent sur l'extrême nord du pays, mais rien d'exceptionnel, car la dépression, eh bien, elle passe trop au nord, et ça fait regonfler l'anticyclone des Açores. Enfin là, il est plus sur les Açores, parce que même c'est les Açores qui sont concernés par le mauvais temps, presque.
Donc, on va continuer. Une nouvelle dépression qui arrive, ça en finit pas. Sur les îles Britanniques, cette fois qui nous apporterait des orages sur la France, flux de sud-ouest, nord-est. Voilà. Ensuite, une autre dépression qui referait un peu gonfler l'anticyclone. Et là, il faut surveiller ça parce que depuis hier, il y a un ouragan qui se profile et qui se dirige tout droit vers l'Europe. Voilà. Alors, ce n'aura plus vraiment le caractéristique de cyclone, bien fort heureusement, mais de tempête. Parce que là, vous voyez, regardez ici, là, juste là. Vous suivez le sens de l'action. Et voilà. Donc ça veut dire tempête, hein. Ça c'est clair, ça c'est pas coup de vent, c'est tempête pour moi. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut être prudent. Pourquoi? Parce que d'habitude, euh, les tempêtes à cette période-là, ça commence. Vous voyez, c'est pas aussi fort. Alors après, ça dépend des saisons, des années, machin, tout. Ça c'est sûr. Heureusement que les années ne se répètent pas, parce que sinon, si on devrait répéter toutes les années de 2021 à 2025, les chasseurs de tempêtes allaient autre part, parce que voilà. Heureusement que ça varie un peu suivant les années, parce que sinon ce serait tellement ennuyant. Donc on va continuer avec les rafales. Donc là, comme j'ai dit, des rafales, voilà, sur les côtes de la Manche. Alors lui, c'est grossier, donc il va pas vous mettre du sang. Quand il vous met du sang, faut que vous vous inquiétiez un peu, voilà. Surtout si c'est à l'intérieur des terres. Donc on va continuer. Ah, on va continuer et on va voir tout ça. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous allez voir plutôt, parce que voilà, on a l'ouragan, là, lui reste l'ouragan, 110 de rafale, 100 de rafale, et ça meurt. Et ça va en Méditerranée, mais le truc, c'est que c'est pas tout, parce que regardez ce qui arrive là. Ah, et ben voilà. Quand on cherche trop les tempêtes, eh ben, elles viennent à nous. Voilà, 110 dans les 110, 120 sur les côtes, à l'intérieur des terres 80, 80, ouais. Et autour de la Méditerranée, ben là, après ça souffle jusqu'à 110. Alors, c'est pas non plus exceptionnel, mais ça peut avoir un signal de tempête. Parce qu'il faut savoir que GFS, lui, il ne fait pas tempête, tempête, tempête. Genre, quand il prévoit une tempête, il ne va pas faire ça. En fait, c'est par signaux. C'est-à-dire, c'est comme le cœur. Je vais vous expliquer. Vous voyez le cœur, quand il y a le truc du cœur, là. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, ça fait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et ben, en fait, GFS, c'est comme ça. C'est anticyclone 1035, tempête avec 960 hectopascales, ça remonte à 1025, ça descend à 970. Ensuite, ça remonte à 1015, ça descend à 965. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, c'est comme les ouragans. Quand il y a un ouragan qui arrive, on ne sait pas directement la trajectoire. Et ben, au fil des jours, on sait mieux, c'est moins flou. Vous voyez comment je peux expliquer? J'ai une idée. Euh, ok, ok. Comment je peux vous montrer ça? Ouais, je vais faire ça rapidement. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Donc, euh, en fait, GFS, c'est ça. Je vais vous expliquer un truc, c'est pas difficile. GFS, eh ben, ça fait ça. Vous êtes là, par exemple, vous regardez les modèles. Un jour, vous aurez une pression à 1025. Le lendemain, ça peut descendre à 1070. Après, le lendemain, ça fait comme ça. Et suivant le scénario, imaginons que c'est un scénario de tempête, ça va faire ça. Et après, eh ben, ça fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, GFS. GFS, c'est pas. Comment dire? GFS, c'est pas. C'est pas ça. Vous voyez? GFS, c'est ça. Comme ça. Et après, ben, ça se dirige vers l'endroit où il faut. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, non, je vais ne pas l'enregistrer. Voilà. Ensuite, le cape, qu'est-ce que ça dit? Et oui, parce qu'il faut tout regarder. Euh, oui, bah là, il y a un petit peu de cape. Un tout petit peu. Enfin, un tout petit peu. 1500, c'est pas mal déjà.
Ouais, ok, d'accord. Oui, bon, c'est normal. Voilà. 1,5 PVU. Qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur? 1,5 PVU, 1,5 PVU. Oui, ça c'est parfait. Vous voyez, ça c'est parfait pour les tempêtes. Parce que le PVU, ça fait l'explosion et le creusement dépressionnaire. Donc ça, c'est excellent. Vent à 925 hectopascales. Ça peut aussi aider pour la force de la tempête. Ok, c'est parfait. Alors oui, j'avais déjà regardé avant, c'est pour ça que je me dépêche un peu. C'est parce qu'avant, j'ai fait la vidéo, mais j'ai eu un problème. Et bah, ça a foiré, parce qu'en fait, j'avais plus d'espace dans mon ordinateur tellement que j'ai fait des trucs dessus. Euh, Ah, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Euh, Donc, le truc, c'est que là, CEP prévoit un ouragan qui remonte. Mais cet ouragan, on ne sait pas où il va aller. Pourquoi? Je vous dis ça justement parce qu'hier, eh bien, j'ai vu quelque chose qui m'a, alors pas inquiété justement, ben non, parce que j'aime bien les tempêtes. Je vais vous montrer pourquoi. Euh, Pourquoi il marche pas? Ah, ben c'est sûr que si je mets le mauvais truc, on va pas aller loin. Voilà, hier j'ai vu ça avec CEP. Voilà, ça c'est un ouragan. Voilà, ouragan, tempête, voilà. Et en fait, si ça se décale sur la France, j'ai pas dit que ça allait se décaler, mais si ça se décale sur la France, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, voilà. J'ai pas forcément envie de me prendre un ouragan dans la gueule, parce que là, je vais vous dire que ça va vraiment être une tempête pour le coup, si c'est un ouragan. Vous voyez, c'est pas genre la tempête Aurore, quoi. Genre, c'est pas un truc avec un vent à 90 km/h, quoi. Là, c'est plus qu'un vent à 90 km/h. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je vérifie rapidement le temps parce que ça aussi, c'est super important. 12 minutes. Alors, oui, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, le vent, bah, le vent, il est pas mal, hein, il est bien. Enfin, ouais, sur les côtes là. Ah, ça, c'est un petit peu. Ah non, c'est pas lui que j'utilise, moi. Qu'est-ce que je suis bête. Euh, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. 90 ans sur le Pas-de-Calais, 90 ans localement sur la Bretagne, 90 sur la Normandie, 110, 120 sur les Vosges, 90, 100 sur le Massif central. Et j'oublie la Corse des fois. Excusez-moi les amis corses, il y en a. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'oublie. Là, parce que j'ai une carte où il n'y a pas la Corse, donc ça je vais y remédier directement. Bah, parce que la France, la Corse, c'est la France, hein. Faut pas oublier ça. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, euh, je- excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Hum, On va regarder maintenant tout ce qui est pluie. Alors là, ils annoncent un peu de pluie ces jours-ci, mais bon, rien de grave, hein, c'est juste des averses à cause des dépressions. Ensuite, pluie, pluie, orage, orage, pluie, ok, pluie, pluie, orage, pluie, orage, orage, toujours orage, orage, pluie, orage, pluie, neige sur les Alpes. Ok, donc en fait, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, euh, ces prochains jours, on va avoir du vent puis du beau temps. Ça va revenir le beau temps avec jusqu'à 33 voire 34 degrés dans le sud et dans le sud-est. Mais après, les températures elles vont chuter bah, parce que ce sera le retour de l'automne. Oui, parce qu'il prend du temps à s'installer un peu, mais ça, c'est pas grave. Au contraire, j'aime bien quand il fait beau. Vous voyez, 30, 34 à 36 sur l'extrême sud-ouest. Donc, oui, bah, ça fait. J'ai cru qu'il y avait marqué 47 ici, mais non, pas du tout. Donc, c'est vraiment bien pour bah, déjà le beau temps, quoi. Genre, c'est cool. Euh, Est-ce qu'il y a le θ E? Non, il n'y a pas de θ E ici.
Non, il n'y est pas. Il n'y a pas le θ O. Euh, Alors, le point de rosée. Alors, ça, c'est l'humidité dans l'air. Ouais. Oh, par contre, il est froid, hein. Oh, 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 bah, avec ça, t'as pas d'orage. Non, là, t'en as pas du tout. Mais est-ce que là, tu peux avoir des orages? Oui, ben là, le point de rosée, il est bien pour avoir des orages. Ah, ça, c'est cool. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que regardez, je vais rapidement mettre GFS mode normal. Là, ça va être coup de vent, anticyclone, chaleur, anticyclone, chaleur, orage, pluie, orage, pluie, orage, pluie, orage, pluie et pluie. Ah là, où on en est. C'est super cool, hein, franchement, j'adore. Moi, je sais pas. Après, c'est l'automne, mais genre l'automne, pour moi, quand on dit automne, c'est les tempêtes, vous voyez? Genre les tempêtes automnales, après les tempêtes hivernales. C'est comme la dernière fois, l'Écosse, ils se sont tapés une tempête en plein été. Enfin, j'ai déjà eu ça, moi, je me rappelle, j'étais en vacances en Normandie. J'ai eu une tempête en plein été. Alors, c'était 90 km/h, mais bon, j'appelais ça une tempête. Moi, c'est un coup de vent, 90 km/h, surtout pour la Normandie qui est habituée au vent. Voilà, donc ça va être une semaine qui s'annonce cool, avec du beau temps, des averses, mais ça c'est plutôt sur les massifs. Et après le retour de l'automne, des orages, de la pluie et du vent et peut-être des tempêtes. Donc ça c'est cool. Moi j'aime bien les tempêtes. Ça me plaît parce que ici j'en ai jamais. J'ai rien. C'est le désert des phénomènes je sais, des phénomènes météo. Mmh, mois de septembre encore propice aux vagues de chaleur. Alors c'est oui, c'est vrai. Mais enfin là, avec ce qu'il prévoit, excusez-moi, mais bon, là c'est plutôt propice aux orages, oui. Euh, alors oui, septembre 2023, il faisait chaud, c'est vrai ça. C'est chaud. Septembre 2020, oui, il faisait aussi chaud. Il faisait aussi chaud. Euh, Ah ouais? Ah bah ça, je me rappelle plus. Vous voyez, il y avait une canicule carrément. Ah non, ça, je me rappelle plus du tout. Ouais. Oui, mais c'est possible, hein, il peut faire encore chaud l'été. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, on a des tempêtes parce qu'il fait chaud en septembre. Voilà. Euh, alors, vous voyez, je vais vous faire un peu rêver. Parce que j'aime bien faire rêver. À moi, aux autres, bref, à tout le monde. C'est cool. Enfin, des fois, c'est un peu chiant parce que tu sais que ça va pas arriver, mais bon. Enfin, je peux pas dire que ça va pas, mais bon. Alors, il faut avancer dans le temps. Il faut avancer dans le temps. Alors, ça dépend des runs, mais bon. Ah, ah. Ah, normalement, c'est là. Ah, voilà, ça commence. Alors, c'est pas l'anticyclone, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Hum, Au pire, je m'avance à 2100. Ouais. Alors, au pire, je prends celui d'hier. Je sais pas, parce que là. Non, je vais prendre celui d'hier. Hum, Ah, mais je peux pas. Oh non. Oh, bah, c'est bête ça. Bon, c'est pas grave. Ben là, il y a des tempêtes, vous voyez. Il y a des tempêtes, effectivement. Mais bon, en fait, hier, c'était vraiment un zonal, mais c'était waouh, c'était. Ah non, vraiment, c'était beau. Très, très, très beau. Ah, bah voilà, quand il veut. Vous voyez, quand je dis que des fois, faut rêver un peu. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est magnifique, ça, hein. Et je sais pas si on pourra voir ça cet hiver, quoi.
Parce qu'avec la cellule de Hadley qui fait que de monter et commence à nous saouler cette cellule, punaise, non mais c'est chiant ça. Elle fait que de remonter. À un moment, elle va arriver au Groenland, on aura que des anticyclones et 40 degrés l'hiver. Non mais enfin, l'été, on sera plus de 70. J'abuse, mais bon, c'est énervant. C'est très énervant. Parce qu'on profite même pas les tempêtes. Personne. Personne. Voilà. Vous voyez ce que je dis? La cellule, elle fait que de remonter. Et toutes les tempêtes, elles passent sur les États-Unis, le Canada, l'Islande, le Groenland, et encore la Grande-Bretagne et l'Europe de l'Est. Et nous, bah, en Europe de l'Ouest, bah, on n'a rien. Voilà, parce que les tempêtes, elles nous aiment pas. Et elles se disent, bah, on leur a déjà donné la tempête de 99, et maintenant ils nous laissent tranquilles. Oui, c'est énervant. Oh, c'est chiant. Et voilà. Eh ben, vous voyez, c'est ça que, c'est ça oh, j'en ai marre. Alors que regardez, en Amérique du Nord, ils sont tranquilles, ils se tapent des tempêtes. Vous voyez? Ah, alors attendez, parce que hier, des fois, je regarde aussi bah, le monde entier, donc je regarde l'hémisphère sud parfois. Euh, J'avais vu un truc hier en Amérique du Nord pour me faire rêver un peu. Zut. Bon, ce que je veux dire, c'est que en France, on n'a jamais de tempête ces dernières années. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ces trucs-là, c'est beau. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est la cellule de Hadley. Elle remonte vers le nord, et ça, c'est pas bon du tout. Pas du tout bon. Pas du tout bon, mais vraiment pas bon. Vous voyez, vers une remontée durable de la ceinture anticyclonique de Hadley. Voilà, elle fait que de monter. Que ça, que ça, que ça, que ça. Vous voyez? Eh ben voilà. Eh ben les dépressions remontent trop au nord et on se tape jamais rien. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais à un point, j'en ai marre. Parce que vous voyez, la cellule de Hadley, normalement, elle doit rester à sa place. Et non, on doit avoir la cellule de fer, elle, ben non, la cellule de Hadley, elle remonte aussi. Je dis, ben j'en ai marre, ben je remonte, hein, voilà. Voilà, de base, on a ça avec les tempêtes. Et depuis quelques années, eh ben on a ça avec les anticyclones. À un moment, vous allez voir la cellule de Hadley, elle va se retrouver de l'autre côté en Californie, on va rien comprendre. Pas possible ça. Ah, super, ça remonte encore plus au nord. Euh, alors, je lis rapidement. Voilà, merci. Voilà, parce qu'en fait, lui, il dit que depuis quelques années, depuis 10 ans, la cellule de Hadley a fait que de remonter. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup moins et pratiquement pas de grosses tempêtes. Voilà, et qu'elle remonte au nord. Et que bah, l'hiver, on se tape Patator, on se tape l'anticyclone. Et voilà, bah, du beau temps, du brouillard. Et voilà. Euh, donc oui, c'est vrai qu'on en parle peu. Parce qu'on dit réchauffement climatique, et je pense qu'il y a autre chose que le réchauffement climatique, hein. Parce qu'après tout le temps, tout mettre sur le réchauffement climatique, ça commence à saouler ça aussi. Ah non, mais vraiment, hein. Déjà, les politiques qui font que de parler de ça, c'est bon à un moment, quoi. Euh, c'est quoi ce truc-là? Euh, je crois que c'est les modèles, ça, mais je suis pas sûr. De toute façon, je vais répondre à ça, je vais le mettre. Voilà. Si vous voulez le forum, je vais mettre là.
l'adresse en description, voilà, celle-ci. Voilà. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, eh bien, le temps, va devenir, meilleur, mais plus pour longtemps. Risque de coups de vent, de tempête à la fin du mois, ça c'est normal. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très bonne journée et surtout profitez de ce coup de vent même qui est petit, mais c'est déjà pas mal, sur les côtes de la Manche. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une, très bonne après-midi et un une très bonne prochaine semaine, excusez-moi. En tout cas, on